Dimanche 29 juin, on est à Caraz après un trajet en bus à la fois confortable et à la fois fatigant. Et là je suis en mode incognito avec les lunettes de soleil et le chapeau parce que je dois avoir une tête. J'ai même pas envie de la décrire. En tout cas, on est bien arrivé chez Juan Carlos, le fameux Juan Carlos dont tout le monde parle sur Facebook, Instagram. Tous les Français en gros qui vont à Caraz s'arrêtent chez lui. Je filmerai un peu plus tranquillement l'auberge, sachant qu'on y reste 6 jours. On va vraiment faire une grande pause. Et par contre, je veux juste filmer le décor où on est. Les filles aussi de dos, je les filme seulement parce que on est tous fatigués. Vous faites un coucou quand même de la main. Et regardez-moi ça là. Oh là là là, c'est incroyable. On est au milieu des montagnes, on est au milieu de la Cordillère des Andes. Plus exactement, on est entre la Cordillera Blanca et la Cordillera Negra. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Oui, c'est la Cordillère blanche et la Cordillère noire. C'est exactement ça. Voilà, et donc là on s'apprête à faire des treks assez magnifiques pendant ces 6 jours. Bon, en tout cas aujourd'hui ça va être journée repos, journée course. On va pas forcément bouger, on ira se promener certainement demain. Et surtout que Juan Carlos nous a expliqué qu'il faut commencer par s'acclimater à la hauteur, mais j'en parlerai plus tard. Ciao, bye. C'est magnifique et là on s'apprête à rentrer dans un centre commercial qui est immense, mais en fait d'ailleurs c'est assez fou, il est immense et il y a personne sur le parking. Mais vraiment personne. Bon, j'ai rien dit, il y a une voiture. Incroyable. Aujourd'hui, nous sommes lundi 30 juin, je crois. 31 31 ou 30 On est le dernier jour de juin. Lundi 30 juin, donc. Ouais, voilà. Et on s'apprête à faire notre première petite randonnée. On en a pour 1 heure aller, 1 heure retour. Et on va sur un point de vue, un mirador, je sais plus comment il s'appelle. Je le redirai quand on sera là-haut. Tu mettras le nom en dessous. Ok. Du coup voilà, on a pris les pique-niques parce qu'on va s'arrêter très certainement soit là-haut, soit on redescendra pour aller au bord d'une rivière. Et voilà, c'est parti pour des paysages somptueux. Voilà, du coup on va au Mirador Cerro San Juan. C'est tout là-haut. Non, c'est peut-être pas tout là-haut, mais C'est beau. on a une belle balade qui nous attend. Comment tu te sens ? C'est chaud. Et maman, elle m'a donné un legging à mettre aujourd'hui. Ouais, mais bon, il y a beaucoup de soleil, donc faut se couvrir. Je suis en noir. C'est sympa quand même. Oui. C'est très beau. Très très beau. Et comme très souvent, il y a un chien. Mais c'est le même chien qu'hier. Mais ça, je sais pas. Mais en Si, tout si, cas, si, c'est le même chien qu'hier. Il a les mêmes taches, les mêmes poils blancs. ok. Bon, en tout cas, très souvent, il y a quand même un chien qui nous suit dans nos grandes, dans nos randonnées. Il s'appelle Caraz. Après Dondet au Laos. Là, c'est Caraz. Franchement, je suis épaté. Sarah, elle arrive à grimper alors que regardez un peu le, le vide. Bon, remarque, je m'épate moi-même. Hein, parce que je suis pas très serein, mais encore que là, ça va. Par contre, la vue sur Caraz, magnifique. La vue sur la Cordillère Noire, magnifique. Franchement, le point de vue, il est hallucinant. J'expliquais à Lina, je ne savais pas si elle se rendait compte qu'on était en plein milieu de la Cordillère des Andes,
Quand j'étais petit, j'adorais la géographie, je regardais les différents continents, les différents pays, les différents sommets dans le monde. Et la Cordillère des Andes, c'est quand même une chaîne de montagnes qui est incroyablement grande. Et du coup, on est en plein milieu et c'est assez fou. Alors, on est revenu de notre petite promenade, petite quand même, qui nous a pris 2 heures aller-retour. Et franchement, c'était super agréable. Le point de vue tout en haut, franchement, était incroyable. Et on n'a pas encore mangé, il est quand même 13h30 je crois. Et on a décidé de repartir, mais sens inverse. Là, du coup, on va aller au bord d'une rivière. Apparemment, c'est magnifique. On va voir ça et je pense qu'on va pique-niquer directement à côté de la rivière. On en a pour une petite quarantaine de minutes. À toutes. Nouvelle randonnée, nouveau chien qui nous suit. C'est marrant. Bon, on s'est lancé un peu dans une aventure, un peu du n'importe quoi. On a passé... En fait, la route qui est indiquée sur Google Maps, elle n'existe pas vraiment. Enfin, elle n'existe plus. Et du coup, on a voulu faire demi-tour. Et il y a un type qui nous a appelé, en fait, qui était en train de faire de la pelleteuse pour, je pense, déblayer le chemin, qui nous a dit « Si, vous pouvez passer par là ». Bon, évidemment, avec un espagnol que je ne saurais vous reproduire, mais en gros, on a escaladé ce que vous venez de voir. Et là, on est en train de, a priori, redescendre jusqu'en bas. Et je pense qu'on va rejoindre la rivière. Bon, nous voici rentrés chez Juan Carlos à l'Hostel Mia. J'en profite pour vous filmer un petit peu l'auberge. Alors là, c'est la chambre. Très honnêtement, elle est petite. Elle est vraiment très simple. Mais après tout, on n'y est que pour dormir. On a quand même une petite étagère où on met tout notre bordel. Une toute petite table. On s'est dit que Lina pouvait travailler dessus, mais jusqu'à présent, là, hier et encore aujourd'hui, elle va travailler dehors. Donc voilà, c'est très simple, mais c'est efficace pour dormir. On a bien dormi cette nuit. Et je vais surtout en profiter pour filmer l'extérieur, qui lui, pour le coup, est génial. Donc ici, c'est l'intérieur de la maison. Il y a un petit coin repos avec une bibliothèque. Des toilettes ici. Lina ici. J'étais sûr. Va m'ouvrir la chambre, s'il te plaît. Débrouille-toi. Et ici, c'est le coin. Le coin détente, le coin repas. Et en plus, j'en profite là pour filmer. Il est quelle heure d'ailleurs ? Il est
Il est 16h et il n'y a absolument personne. Je pense que tout le monde est parti faire des treks divers et variés. Et hier soir, on a mangé ici. On était au moins une dizaine. Franchement, c'est génial. Il y a énormément de Français ou en tout cas de personnes francophones. Le petit coin cuisine avec un barbecue. Ici, on a la possibilité de se faire un thé, un café. En fait, Juan Carlos a créé franchement un petit environnement, un cocon, comme disait Sarah tout à l'heure. Il a créé un cocon. Tout le monde s'y sent trop bien. Et ici, c'est la cuisine partagée. Il y a énormément de choses pour pouvoir faire la cuisine. On a notre petit bac. Alors nous, on a même 2 petits bacs, parce que bon, on est quand même une famille et en plus, on reste 6 jours. Et puis voilà, grand frigo, plein d'ustensiles. Bon, enfin voilà, je fais pas de la pub, hein, mais c'est génial ici. Donc attends. Et ici, le petit coin pour étendre son linge. Buenas tardes. Et là, voilà, Lina va faire ses devoirs. On va se poser tranquillement, boire un coup. Et on se revoit certainement ce soir ou demain. Mardi 1er juillet. Et bah quoi, je suis en train de parler à la vidéo. On s'apprête à faire une grande randonnée. 6 heures 5 heures a priori de trajet. On va s'arrêter une petite heure pour pique-niquer. On est à 3000 mètres d'altitude, c'est ça hein, chérie? 3000, ouais, un peu plus de 3000. Un peu plus de 3000. Le cochon, il A ronfle. priori, c'est à partir de cette altitude qu'on commence normalement à ressentir les différents... Oh là là, il faut que je vous filme ça par contre. Je fais une pause pour filmer ça. Là. Voilà, on est, on est vraiment dans la campagne. Voilà. Tout petit cochon. Lina, elle est ravie. Bon bref, je disais, on s'apprête donc à faire une grande randonnée. On est vraiment perdu au milieu de la campagne, alors plutôt au niveau de la montagne. On a pris des routes que je déteste prendre et je vous mets quelques images. Alors la qualité ne sera pas terrible, mais je vous mets quelques images de ce que j'ai pu prendre. J'étais agrippé au siège, j'ai broyé le siège de devant moi parce que c'était quand même haut, non? De quoi? La route qu'on a pris là, on a pris quand même des... Ah, mais moi ça va. Toi ça va? Mais vous avez le vertige. Ouais, franchement c'était un peu dur. Franchement c'est ma hantise au Pérou et là ça commence, voilà, on commence à prendre des petites routes un peu tendues, mais bon. Des petits cochons. On est en vie et donc là on s'apprête à faire cette grande randonnée et a priori normalement on va traverser des grands champs de culture de fraises. Ça fait partie, en fait on appelle ça la route des fraises, mais c'est pas vraiment La route aux fraises. la route aux fraises, mais c'est pas vraiment une randonnée touristique en fait. Ça a été inventé par Juan Carlos. par Juan Carlos ou par les touristes qui au fur et à mesure On découvre la empruntaient ce sentier et du coup on traverse apparemment donc ces grandes cultures de fraises et on récupère, on peut acheter des fraises directement auprès des paysans. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est parti, je vais vous filmer quelques petites images. À toutes. Bon, en fait, on vient à peine de partir et je pensais pas que les champs étaient déjà là. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus tard dans le trajet, mais il y a énormément de cultures de fraises ici. Ouais, on va voir, on va avancer. Attends, Nini. Oui. Marche pas sur les fraises. Mais je... Donne ton petit sachet. Muchas gracias, señor. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, ma nénette? Il y a à peu près 2 kilos de fraises qu'un gentil monsieur vient de nous ramasser exprès. Non, vient de nous donner de la récolte qu'ils sont en train de faire. Il les ramasse, il nous les a triées, il nous a donné les plus belles, les plus grosses, les plus mûres. Et il a voulu nous les donner gratuites. Voilà. Et on en a eu pour 5 soles. 5 soles qui fait On a donné ce qu'on voulait et voilà. un petit peu plus d'1 euro, alors que je pense qu'en France, on ne connaît pas le cours de la fraise. Elles sont trop bonnes. Mais je regarderai par curiosité Tant pis, faut pas tout seul, s'il te plaît. pour 2 kilos de fraises. En tout cas, Tout tient bien. elles sont excellentes. Quoi? Ouais, en mode vous touchez pas vos petits cheveux. Attends, t'as dit combien de mètres? 3233.
Ok, donc 3233 mètres, on est en train de redescendre officiellement, je pense. Sauf si on remonte par là-bas, mais 3263 mètres. Et pour le coup, pas de mal d'altitude. Mais le mal de s'arrêter pour les fraises. Bah ouais, dans le bus, là, il disait qu'on pouvait l'avoir dès le départ. Hein. Bon, en tout cas, on s'apprête à rejoindre une petite lagune dans normalement 1h15. Après cette petite pause fraise. C'était très bien, très plaisant. Tu me croques pas, hein? Je te jure, j'ai rien fait. Ouais, mais me croque pas quand même. Mais si, t'as mangé un cochon comme ça à votre mariage. Oh putain. Il a des raisons de t'en vouloir. Comment combattre le vertige en 10 leçons ou même en une seule leçon? Venez au Pérou et marchez sur des chemins comme ça. Allez, on va faire le mec courageux. On s'approche doucement. Ça va. Bon, je suis tout seul pour faire cette fin de vidéo. Je vais poster la vidéo ce soir parce que en fait, on fait tellement de choses pendant la semaine à Caraz que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure trop longtemps. Donc, je pense que je la ferai en plusieurs parties. Mais là, déjà, je vais poster au moins cette première partie avec les 3 journées qui viennent de s'écouler. Et du coup, vous avez vu certaines petites dernières images de notre randonnée pour dire que ça a été fou. Très compliqué, je pense qu'on n'a pas pris le bon chemin, enfin c'est même pas je pense, Juan Carlos nous l'a confirmé, on n'a pas du tout pris le bon chemin et en fait on s'est retrouvé sur des petits chemins à flanc de montagne, le genre de truc qui nous fait pas du tout plaisir. Sarah elle a eu un gros coup de pression en haut, moi j'en ai eu un plus bas, du coup Lina je pense qu'elle en a eu aussi à cause de nous. Et puis en fait on a marché quasiment 6 heures. Je crois que ça représente à peu près 16-17 km ce qu'on a fait aujourd'hui, donc franchement c'était pas rien. On est bien crevé. On va se faire un bon petit repas. Et puis voilà, demain on se fait donc une laguna, la Laguna Paron. Je réexpliquerai ce que c'est. Et puis bon voilà, ça a l'air d'être un peu plus tranquille que la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, mais en tout cas tout va bien. On apprécie énormément d'être ici. On apprécie surtout beaucoup l'auberge dans laquelle on est, puisqu'en fait il y a beaucoup de Français, mais ça fait du bien mine de rien de parler. Ça fait énormément de bien à Lina. Et voilà, elle peut discuter avec plein de monde. Et puis voilà, on accroche bien avec tout le monde. On a pu faire des jeux le soir. Enfin voilà, c'est plutôt cool l'ambiance. Et puis voilà quoi. Allez, à plus.